Les histoires du mercredi. La princesse cerise. Il y a bien longtemps de cela, au temps où la magie et la sorcellerie existaient au grand jour, une fée des marais, vieille et laide, était très jalouse de la fille du roi, la princesse cerise. Un soir où celle-ci se promenait au bord de l'eau, elle lui jeta le plus vilain des sorts, la transformant en grenouille rouge. Que cet ensorcellement soit désormais ton quotidien. Seul le baiser d'un mortel te rendra ta personnalité. Et dans un rire terrible, elle disparut, laissant la princesse à son triste destin. Ainsi les mois passèrent, mais notre princesse grenouille ne perdait pas espoir. Les rois et les reines aussi se succédèrent jusqu'à ce jour de printemps où le roi Barnabé décida qu'il était grand temps que son fils prenne la couronne. Hélas, le prince Fergus était très mélancolique et n'avait absolument pas envie de gouverner. Son père, qui rêvait de prendre sa retraite et de voir grandir ses petits-enfants, tapa du poing sur la table en hurlant. « Mon fils, cela suffit. Aujourd'hui, fête du printemps, vous devez de visiter notre royaume. » Puis il claqua des doigts, faisant signe aux serviteurs dévoués. « Lavez-le, habillez-le, coiffez-le, et pendant que vous y êtes, coincez-lui un balai dans le dos afin qu'il se tienne droit dans le carrosse. »« Souriez, que diable! Souriez !» lui cria son père en dernier conseil. Sur les chemins caouteux, le prince s'assoupit très vite. Le balai qu'on lui avait placé dans le dos lui donnait des airs de pantin. Il fut réveillé en sursaut. « Nous sommes en panne, votre majesté !» cria le cocher. « Cela va prendre du temps pour réparer. Vous voulez aller vous promener ?» Le prince descendit du carrosse et se dirigea vers l'étang où notre princesse grenouille avait élu domicile. « Bonjour !» lança-t-elle très fort. Les yeux du prince furent attirés par la petite tache rouge. « Tu es ici chez moi. Qui t'a permis d'envahir mon domaine ?» Pour la première fois depuis longtemps, la curiosité du prince s'éveilla. « Le royaume tout entier m'appartient, » poursuivit la rainette. « Emmène-moi et je te le prouverai. » Le prince se laissa séduire par l'idée et il reprit la route en compagnie de la rainette qui lui vanta toutes les beautés de son pays. « Reste avec moi, petite grenouille, supplia-t-il. Je te donnerai ce que tu veux, rétorqua le prince dont la mélancolie avait disparu. « Oui, eh bien, me donnerais-tu un baiser ?»« Un baiser ? Quelle idée ! Ta couleur rouge me pousse à un peu de méfiance. Ne vais-je pas me retrouver couvert de pustules ?» Elle plongea ses beaux yeux sombres dans ceux du prince. « Un baiser et je reste, » murmura-t-elle. Le prince soupira un bon coup et embrassa la rainette qui, dans une pluie de petites étoiles, se métamorphosa en la plus jolie des princesses. De retour au château, on fixa la date de leurs noces. Le roi, ravi, s'empressa de commander les berceaux pour les futurs petits coquins. Et voilà, l'histoire est finie. À la prochaine fois. Gros bisous.